Euh, Salut à tous, moi c'est Jaurès, Jefac. Bon, je suis fondateur du Global Student Meetup et je suis là pour aujourd'hui pour une formation en WordPress. Nous allons passer tout simplement à une formation très très rapide et très particulière euh, dans le but de augmenter le nombre d'utilisateurs de WordPress, augmenter l'affluence de WordPress quoi, et de permettre aux gens de concevoir leur site, leur propre site en quelques temps, en quelques jours, sans avoir à coder. Bon, nous allons le faire avec WAMP, avec XAMPP Server et WordPress. Bon, c'est un truc assez simple. Nous allons passer à l'installation de XAMPP Server. XAMPP Server, je l'ai installé, je l'ai téléchargé. Pour le télécharger, c'est XAMPP Server. Et on télécharge aussi WordPress, le fichier zip de WordPress, pour que ça ne pèse pas. Et puis, je l'ai téléchargé, je l'ai mis dans le disque C. XAMPP Server, dans mon disque C. Je double-clique sur mon XAMPP Server pour l'installer. Et là, ça m'affiche un message comme ça, comme administrateur, oui, je valide. Après avoir validé, j'attends le message. Après cette installation, vous allez voir que le monde est vraiment petit et que vous pourriez faire votre site du matin au lendemain, quoi. Bon, je vais juste cliquer OK. Ma souris tique un peu, je sais pas pourquoi. Je clique Next. Next encore. Encore Next. Toujours Next. Et puis je sors d'ici. Et Next encore. Bon, nous allons attendre quelques temps pour l'installation. Et nous allons continuer tout de suite après. Bon, nous voyons l'installation est presque terminée, mais pas encore terminée. Donc, bon, une fois l'installation terminée comme ceci, nous allons juste cliquer sur Finish. Je ne sais pas si ça a installé, hein. Finish. Et puis, on va, ça va s'ouvrir automatiquement. Maintenant, je vais fermer, je vais ouvrir en tant qu'administrateur. Bon, je tape ici XAMPP dans la barre de recherche Windows. Je tape XAMPP et je fais Control Panel. Je fais un clic droit ici et je run en tant qu'administrateur. Donc j'exécute en tant qu'administrateur. Là, nous exécutons déjà. Et j'active le truc de Apache. J'active Apache. C'est déjà activé. Si je désactive, c'est comme ça. J'active. C'est comme ça. Et MySQL également. Donc les deux sont activés. On va minimiser ça. Et puis maintenant, on va passer à l'installation de WordPress. Vous voyez, XAMPP s'est installé dans le disque C à ce niveau-là. XAMPP s'est installé à ce niveau-là. Et nous allons installer WordPress également. Donc nous ouvrons le fichier XAMPP. Nous ouvrons htdocs. C'est là où nous allons installer WordPress. Ok. Dans htdocs, on va juste minimiser ça un peu. Réduit. Et WordPress, notre WordPress est situé dans ici dans Folders. WordPress. Donc je vais porter WordPress avec le clic droit. Et je vais juste aller extraire ça dans htdocs, qui est un sous-fichier dans XAMPP. Je porte mon WordPress et puis
J'extrais ici. Extract here. C'est fait. C'est en train d'extraire. Donc je vais minimiser ça. Une fois l'extraction terminée, on va le savoir. Bon, l'extraction de WordPress est terminée. Nous allons donc aller dans notre... Vous voyez, voici le fichier WordPress, c'est un fichier projet. C'est là où tout notre travail serait enregistré. Donc on peut le renommer si on veut. On peut le mettre comme GSM, Global Student Meetup, n'importe quel nom qui vous plaît. Et c'est ce nom que vous allez mettre dans les navigateurs. Bon, nous allons dans notre navigateur. Nous allons là et nous ouvrons une nouvelle onglet. Nous tapons localhost. Localhost, c'est-à-dire hébergeur local. Comme notre site, notre truc serait hébergé dans notre machine même, nous dit localhost. Et on part ici sur PHP MyAdmin. Une fois que ça aura ouvert, on va continuer avec des choses plus sérieuses. Ok, PHP MyAdmin a ouvert. On va passer à la configuration. Langue française, oui. On crée une base de données. Notre base de données, on va donner un nom et on va donner un nom. Je vais dire Global Student Meetup GSM. C'est plus simple, GSM. Et ici on va choisir General UTF-8 General CI pour que notre site prenne en compte les accents et les symboles. UTF-8 General CI, c'est ça. Oui, on crée la base de données. Bon, après avoir créé la base de données, on vient ici. On se rappelle que notre fichier WordPress avait comme nom WordPress, pas plus, pas moins. Et puis c'est ce nom qu'on va indexer ici. Localhost / WordPress. Ça va ouvrir un truc vite fait, bien fait. Là, ça va ouvrir notre truc à configurer. Notre WordPress. On va se créer un compte à WordPress. En ligne. Bon. Database name, c'est-à-dire le nom de la base de données, c'était GSM. Username, c'est par défaut. Route, c'est par défaut. Password, on ne met rien sur le password pour moi. Database, localhost, préfixe, et on soumet. Et on continue, on procède avec l'installation de WordPress. C'est assez simple, non? Vous ne trouvez pas? Bon, ici, là, on va juste remplir les coordonnées, informations requises. On remplit site title, le titre de votre site. Quel nom voulez-vous pour votre site? Question posée. Je vais mettre Global Student Meetup.
Ça c'est mon site Global Student Meetup. Ça existe déjà, vous pouvez visiter. Username. Username, on va mettre quoi? Je vais mettre Georef, Gefac, Jaurès. Ok. Le password, je vais changer je vais changer le password. Je vais changer le password. On me dit le password est faible. Je confirme, oui, c'est faible. Mais je m'en tape. Désolé pour le mot. Bon, on confirme le 8 password. Oui. Et puis on met l'email. Je vais mettre mon email. Et on dit décourager les engins de recherche à sorte qu'ils n'indexent pas votre site. Moi, je ne coche pas ça. Et j'installe WordPress. Comme vous avez vu, c'est assez simple. J'ai déjà un compte. Et si vous avez suivi la vidéo, j'espère que vous avez déjà créé votre compte également. Donc là, on va seulement passer au login. Voilà mes coordonnées. Et je passe au login. Une interface va s'afficher pour que j'entre mes coordonnées. Username, je reste. Password, c'est généré automatiquement. Login. Comme vous voyez, je suis déjà dans mon tableau de bord WordPress. C'est ici que tout se passe, c'est ici que vous concevez votre site. Et par défaut, voilà votre site. Donc un thème qui vous est donné par défaut. Voilà ça. C'est assez joli, assez simple. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment customiser tout ça. Et comment on va parler de tout ça, du dashboard. Je vais vous introduire aux éléments du dashboard. Ces éléments là. Et on va parler de chaque élément pas à pas. Et vous serez des pros en WordPress. Donc je vous invite à souscrire à notre chaîne YouTube, à nous suivre, car des vidéos vont arriver après chaque jour, après chaque minute. Donc visitez aussi notre site internet firanimfinel.tech et n'hésitez pas, posez des questions, renseignez-vous. Nous sommes là pour répondre, nous sommes là pour vous. Merci, c'était Jaurès Gefac, votre serviteur, et à bientôt.